Bien, je veux ici témoigner de tout ce qui s'est passé dans mon village, à Dacioko, depuis la date du 24 jusqu'à aujourd'hui, le 27 décembre 2012. Nous sommes venus dans ce village, qui est le nôtre, avec le prophète Crasso, pour demander au Seigneur de nous aider à nous libérer de toutes ces puissances qui travaillaient à nous garder dans l'échec, dans le célibat, dans le non-accomplissement. Parce que c'était évident que quelque chose se passait dans la vie de tous les membres de la famille Nyabagbo. Cette famille, j'allais dire que les membres n'arrivaient pas à émerger, quelle que soit leur qualification, quelle que soit leur position dans la société. Donc le prophète Crasso du ministère de la compassion des âmes est venu vraiment nous assister et nous sommes au thème de ce processus où le Seigneur a révélé, n'est-ce pas, a dévoilé les deux personnes ici, qui sont en l'occurrence mon oncle et ma tante. Vous avez suivi leur confession, tout comment ils ont travaillé à donner à ceux qui pouvaient porter la famille d'être renvoyés, comment ils ont travaillé à voler la chance, la grâce de la famille pour la donner ailleurs, pour faire de nous les esclaves, même des étrangers qui sont venus. Alors, vraiment, leurs aveux révèlent vraiment la grandeur du désastre. Parce que quand vous estimez l'âge de ce monsieur, vous réalisez que c'est une action qui est en cours depuis fort longtemps. Et l'aboutissement de tout ça aujourd'hui fait que véritablement la famille est à genoux. Mais je rends grâce à Dieu de ce que aujourd'hui la lumière est venue et que de par cette lumière, de par cette révélation, nous avons reçu la délivrance et que nous a restauré, nous a rétabli dans nos bénédictions. Nous soyons partis de ce jour, la famille de Dieu. Je voudrais vraiment saisir cette occasion pour encourager l'Église à travers ses serviteurs à travailler dans le sens de la délivrance de nos villages, de nos régions, parce que c'est là qu'est le problème. Il faut que Christ soit annoncé et que véritablement la Côte d'Ivoire, notre pays, soit gagné pour le Seigneur. C'est à cela que nous devons nous appeler. Parce que de l'autre côté, l'ennemi travaille. L'ennemi travaille. Il utilise toutes sortes de stratégies. Il utilise toutes sortes de personnes. Des personnes que vous ne pouvez même pas soupçonner. Et c'est à travers ces personnes-là qu'il fait sa mauvaise décision. Comment vous pouvez imaginer qu'un homme comme ça, qui est de surcroît, aujourd'hui, j'allais dire, le deuxième responsable au niveau de notre famille, comment vous pouvez imaginer un seul instant qu'il puisse avoir une telle position, si ce n'est que ça favorise justement l'action du diable. Cette chance, elle est au milieu de nous. Vous voyez que le visage, on ne peut pas savoir que c'est une sorcière. Mais la puissance de Dieu, alors que le nombre de Dieu exerçait son ministère, elle est tombée. Elle l'a fait tomber. Et c'est ainsi qu'elle a été dévoilée. Et d'aveu en aveu, nous en sommes là. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que ce village d'Dacioko comprenne la nécessité de recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Amen. Que vraiment chacun de nous se détourne de ces pratiques qui longtemps nous ont gardés dans l'esclavage. Maintenant que le Seigneur est venu, nous croyons que Dieu saura aussi susciter des hommes et des femmes qui pourront en tant que guides spirituels nous conduire, nous en tant que famille, d'autant que nous avons régné les alliances passées, nous avons renversé tous les hôtels sataniques. Nous croyons que, partant de là, chacun va comprendre la nécessité de s'accrocher à un guide spirituel, en l'occurrence une église, pour qu'il puisse croître dans les voies du Seigneur. Vraiment, c'est ici l'occasion de remercier aussi le prophète Crasso, de bénir le Seigneur pour son ministère, et prier véritablement que, de par le monde, chacun s'active à le soutenir selon la condition que Dieu nous a soumise. Je suis le pasteur chantre Fabrice Plénier, dans le milieu chrétien en Côte d'Ivoire, où je suis connu.
j'appartiens à l'église. Je fais donc cette exhortation-là pour encourager l'église de Côte d'Ivoire, sinon l'église dans le monde, à s'investir au nom de Dieu. Parce que nous avons besoin de telles actions pour que nos villages, nos contrées reçoivent Jésus-Christ en vérité. Le Jésus-Christ que nous prêchons, c'est le Saint qui est mort à la croix. Il est vivant. Arrêtons de le présenter comme quelqu'un qui n'est pas capable de dominer sur les sorciers. Arrêtons de le présenter comme quelqu'un qui est juste là pour qu'on aille le dimanche à l'église. Et puis de l'autre côté, c'est le grand-père qui nous protège. De l'autre côté, c'est un marabout qui nous protège. C'est de l'abomination. Et si, en vérité, Christ n'est pas glorifié dans notre vie, c'est parce qu'à côté de lui, nous mettons toujours quelqu'un. Il est le seul qui est mort à la croix. On n'a pas dit que Jésus est mort et qu'il y a quelqu'un qui est venu à côté de lui pour exercer ce ministère-là encore. Je voudrais vraiment encourager les uns les autres à s'accrocher rien qu'à la personne de Jésus-Christ, parce qu'il est parfaitement capable. Il est capable, et c'est cette démonstration qu'il a faite ici. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, les sorciers ici présents ont capitulé pour que la famille soit affranchie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous allez maintenant laisser la Jésus. Je vais partir à l'église J'ai laissé un vieux qui était dans l'église. Il s'appelait Bertena Niago, celui qui m'a fait énerver. À l'église Sokayu là, avant là-bas là, qui était à côté. Nos mamans, tous les élèves qui chantaient, nos papas, tout. Comment ils chantent dans l'église? Ça va bien, mon. Faut donner un chant, faut donner un chant. Faut chanter un chant. Voilà, briquet qui est l'eau, l'eau que le bras. Amenez à la qui n'a l'eau à briquer à la main, c'est bon. Tu vais réfléchir. Allez, c'est bon, pas. Ah, allez, bouillez pas. Allez, bouillez pas. Plus de longtemps, je peux dire. Plus de longtemps, un global, Abila, il a tout validé, il a tout validé. Les hommes là viennent voilà, il m'y attend, quoi qu'il y a. Va au réveil. Ah, mais ça peut être bien, nous, pour laisser là-bas, tes têtes associées. C'est là-bas, tes têtes. Voilà, on a quelqu'un qui vient à la voisine. Voilà, pas de quoi d'ici. Va, pas de quoi. Voilà, va, pas de quoi. Voilà, mon gars, qui est moi, va, pas de quoi. Gwaze kita na mwana wa wala mcheke akana wulira momo ya na wuri mama mkamla hiyo jire là ko yoba bajina voilà nous yana ko chache ne vous allez revenir prochainement vous allez comprendre que le baba babi c'est pas mana demandez elle est musulmane faut dire la quelle est l'église son mari est musulman. Son mari est pas l'église. On a nyotomele voilà mi nyoto qui musulman pour il mon qui chrétien pour parce que la famille la doté voilà plan musulman. Jésus qui t'a sauvé. Jésus qui a nevé son Jésus. O san ko je ke ola mele ko bambala nya keke mo mo nyoba la faut le prendre on le défait. Voilà faut mo cho ya ko brisé. Ako pankere mo. Tu l'attaché non? Kan gona. Hein? Celui qui te défait là qui doit t'orienter. Mi a le ma gwaze mo sana o mo la ga nyuzo pa yanga. Voilà mon papa de quoi non? Solution nyoto ya mo mo cheki ya la religion musulmane. Moi mes parents étaient musulmans. Voilà mo tout la bambala yon. Maman Keita Maria Peul. Fara ngono no gele fara. Non on a laissé ça parler. Voilà ata aba mo ya mama agia ma ko. Je dis pas contre eux. Ah wali ta ga mo ko nyo wala. Lolo nyo wala.
je mange avec eux, je ne pas avec eux. Là où nous sommes maintenant, c'est pas une question de religion, c'est une question de Jésus qui a délivré. Jésus de Nazareth. Bon, allez faire 3 tours. Voilà ma brito. Voilà, azeri ayo kungina, mo zerita ayo kungina sababu wale ka yake mbada. Ambele tena ni wale ku. J'ai dit c'est moi qui parler. Voilà. Wali comment? Ouais. Pas dire quelque chose dans son allez d'abord tout là puis. Voilà ma brito azeri ayo kungina. Non. J'ai dit non, il a pas fait du tout. Moi ba nyete. Makala ka nyete. Elle-même est folle de vous. Très bien. Apa wali o. Abo kwa ti gba. Ona titana. Ona